Ça va par ici? Aujourd'hui, je me lance dans le YouTube game et plus particulièrement dans les tutos maquillage. Ma première vidéo sera consacrée au LOI, la technique du halo en français. Comment, avec seulement 3 couleurs, obtenir un maquillage vibrant qui met en valeur vos yeux. On ne verra que vous dans ce bal masqué. Ohé, ohé. Pour cela, je vais utiliser une de mes palettes récentes préférées, la Glam palette de Natasha Denona. Allez, c'est parti! Avant toute chose, j'ai appliqué une base transparente sur toute la paupière, donc la paupière mobile et la paupière fixe. Donc c'est la Primer Potion d'Urban Decay en teinte originale. Et ça, c'est pour que les fards ne filent pas dans les plis. Moi, ça m'arrive systématiquement. Et c'est aussi pour que les fards tiennent toute la journée et qu'il y ait une pigmentation vraiment maximale. Et après, j'ai appliqué un fard poudre de la couleur de ma peau, donc sur toute la paupière fixe, pour que les fards que je vais appliquer après se diffusent bien dedans, qu'il y ait un joli dégradé. Donc si vous n'avez pas de fard de la couleur de votre peau et un fard à paupières, vous pouvez prendre votre poudre visage, ça marche très très bien. Alors on va commencer. La première couleur que je vais appliquer, c'est la couleur Crease, donc ce sera une couleur de transition, une couleur mate. Donc on applique son fard de transition juste au-dessus du pli de paupière, à savoir donc juste au-dessus là. C'est pour que les couleurs qu'on va appliquer après se dégradent bien. Donc ça c'est pour un effet diffus subtil. Toujours bien tapoter son pinceau avant d'appliquer sur la paupière pour éviter les chutes sur la joue. Donc on y va. On applique donc la couleur Crease juste au-dessus du pli de paupière en faisant les mouvements de va-et-vient. Donc, vous voyez, les mouvements de va-et-vient. Donc, soit des mouvements de va-et-vient ou des mouvements circulaires. On n'hésite pas à monter un peu vers le sourcil afin de bien dégrader la couleur. Et surtout, on essaye de ne pas dépasser la ligne qui irait du coin externe de l'œil à la queue de sourcil afin de ne pas alourdir le regard. Alors, on n'hésite pas à remettre pour qu'on voit bien donc le fard. On n'hésite pas aussi à aller à l'intérieur, pas trop pour pas toucher bien sûr la zone des cernes. Et on dégrade aussi un peu vers l'extérieur. Voilà. Je vais en remettre un peu. Donc des mouvements de va-et-vient. On remonte vers le sourcil. Et on ne dépasse pas de cette ligne imaginaire. Hein. On va pouvoir commencer le LOI en lui-même. Donc on va prendre la couleur Lash Line, donc c'est la couleur la plus foncée de la palette, une couleur mate. Et on va l'appliquer sur le coin externe de l'œil en premier. On tapote bien le pinceau pour qu'il n'y ait pas d'excédent et pour ne pas avoir de chute. Alors là, on ne va pas faire des mouvements de va-et-vient. On va vraiment poser, tapoter la couleur, tapoter la couleur, donc sur le coin externe de l'œil, et on dépasse un petit peu aussi au-dessus du pli de paupière. Parce que si on reste sur la paupière mobile, ça va rendre l'œil plus petit. Donc voilà, on tapote, on tapote. Et une fois que la majorité de la matière a été apposée, on peut un peu étirer la couleur vers l'intérieur pour le dégrader. Toujours pour un effet diffus et subtil. Voilà, et aussi un petit peu vers l'extérieur pour que ça fasse pas un bloc foncé comme ça. Je vais en remettre. Il n'y en a jamais assez. Je tapote pour enlever l'excès. Et je recommence l'opération. Donc je tapote vraiment sur le coin externe. Je ne dépasse pas de cette ligne imaginaire coin externe que de sourcil. Je dépasse un peu au-dessus du pli de paupière. Et une fois que c'est fait, j'étire un peu la matière vers l'intérieur pour un effet dégradé. Je répète subtil ou pas? Ensuite, je vais appliquer la même couleur, la couleur foncée, la couleur Lash Line, sur le coin interne de l'œil afin de créer le halo eye. Et donc là, je vais la poser sur la paupière mobile et je vais dépasser légèrement au-dessus du pli de paupière. Donc je tapote, je regarde ce que ça donne. Je vais en remettre un peu. Donc, je fais des mouvements comme ceci.
j'étire un peu la matière vers le haut et sans rajouter de matière, j'étire vers l'intérieur pour un dégradé et un peu vers l'extérieur, mais sans aller sur le cerne. Je vais de nouveau appliquer la couleur foncée sur le coin interne de l'œil. Donc je tapote, et ça pour que l'intensité soit la même que sur le coin externe. J'étire un peu vers l'intérieur de l'œil et vers l'extérieur pour un joli dégradé. Ensuite, sans ajouter de fard, je vais connecter les deux zones foncées. Donc vraiment en légèreté, en douceur, je connecte les deux zones et toujours au-dessus du pli de paupière. Donc légèrement. Voilà, c'est connecté. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le pinceau que vous avez utilisé pour la couleur Crease, la première couleur mat claire qu'on avait utilisée, pour blender, c'est-à-dire bien diffuser les deux couleurs. Donc voilà, juste au-dessus de la couleur foncée que vous venez d'appliquer, vous passez au-dessus. Vous pouvez appliquer de nouveau de la couleur Crease au-dessus de la connexion que vous venez de faire pour qu'on voit bien le dégradé et les différentes couleurs. Toujours des petits mouvements de va-et-vient ou circulaires et où vous pouvez aussi un peu dégrader l'extérieur et l'intérieur. Voilà, moi je reprends mon pinceau avec la couleur Lash Line pour bien diffuser toutes les couleurs. Dernière étape pour la paupière supérieure, on va appliquer la couleur Center Eyelid, comme l'indique le nom, sur le centre de la paupière, Center Eyelid. Je vous fais un petit cours d'anglais en même temps. Et ça, on va le faire avec le doigt parce que c'est vraiment la façon la plus simple et la plus efficace d'apposer des couleurs satinées sur la paupière pour un meilleur rendu. Donc, je l'ai appliqué sur le doigt. Et là, je n'ai plus qu'à tapoter sur la zone où on n'avait pas mis de fard. Et je vais dépasser légèrement sur la couleur foncée en haut et sur les côtés, afin bien sûr de toujours faire un dégradé subtil. Je vais en rajouter un peu. Vraiment, je tapote en douceur au centre et après je vais un peu sur les côtés et sur le dessus. Je reprends mon pinceau foncé, toujours pour travailler le dégradé et la transition des couleurs qui soit subtile. Je n'ai pas compris que le mot c'était subtil. Donc je fais des petits mouvements internes comme ça, en légèreté. Pareil ici et au-dessus. Alors je compare les deux yeux. Alors une fois que c'est terminé, je prends un peu de recul en criant, je ne sais pas pourquoi je crie, mais bon, c'est pas grave. Je prends un peu de recul et je regarde mon travail. Donc là, je vais rajouter de la couleur sur le coin externe parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, que ça s'est un peu diffusé trop. Et comparé à l'autre œil, il manque un peu de couleur et d'intensité. Donc, je tapote, vraiment sur le coin externe. Je n'hésite pas à regarder l'autre œil pour que ce soit le plus semblable possible. Je remonte un peu. À l'intérieur, bon, je rajoute un peu. Je tire vers l'extérieur pour la diffusion. Pareil vers la couleur dorée. Et je passe un peu aussi pour la connexion au-dessus. Je diffuse les bords, ça c'est essentiel. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, si vous n'avez pas compris, alors là, hein, je sais pas quoi faire. Hein. Il y avait 2 messages dans cette vidéo, 2 messages. C'est le stress. Alors, elle fait dire n'importe quoi à la personne. Pour la ligne inférieure des cils, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va commencer par la couleur foncée, donc la couleur Lash Line. Donc j'en ai prélevé sur un pinceau droit et on va commencer par le coin externe. Donc on va juste tapoter sur le coin externe le long des cils et on va bien connecter avec la paupière au-dessus. On va pas trop loin parce que l'intérêt c'est de laisser un espace pour la couleur dorée. Donc
Là, après, on travaille l'intensité selon ses goûts, chaque son goût. Donc, je vais regarder moi juste par rapport à l'autre œil. J'en prélève de nouveau pour le coin interne. Donc là, on va faire doucement parce que c'est toujours un peu touchy, right? Donc, pas trop. On peut essuyer un peu le pinceau. Voilà. Ensuite, on va prendre un autre pinceau plat. Donc, moi, j'ai un tout simple là. On va prendre la couleur dorée et on va la poser au milieu afin de correspondre avec le haut. J'en reprends plus. Voilà. Et on dépasse légèrement sur la ligne foncée afin d'avoir une transition jolie. Alors, j'en remets pour qu'il y en ait autant que de l'autre côté et autant que là-haut. Ça a l'air pas mal. Ce que j'aime bien faire en dernier, c'est reprendre du fard à paupières cher, celui que j'avais appliqué sur toute la paupière fixe avant ce travail-là. Et je le repasse au-dessus du sourcil, au-dessus de ma couleur crease, pour vraiment une transition et un dégradé subtil. Attention, âme sensible, s'abstenir, je vais me recourber les cils. Alors, je soulève tout ça parce que j'ai des cils parfois qui se coincent, surtout au bord externe. Voilà. On ne prend pas la peau, sinon ça fait mal. On pleure et on ruine tout le travail. Voilà. Et ensuite, j'applique mon mascara préféré. J'utilise le Monsieur Big Waterproof de Lancôme. Alors là, on n'hésite pas parce que vu tout ce qu'on a mis sur les paupières, si on n'a pas de mascara, c'est dommage. Donc on travaille bien son mascara. Et on va mettre en dessous, bien entendu. Après, ça c'est une question de goût, mais moi je trouve que sans mascara en dessous, ça gâche un peu le travail. On va pas jusqu'au bout, quoi. Voici le résultat final. On peut dire que c'est vibrant. J'espère que vous aurez trouvé ce tuto simple, éducatif et que vous pourrez le reproduire facilement chez vous. Si vous avez des questions, des remarques, des demandes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Vous trouverez dans la barre d'infos tous les produits mentionnés pour ce tuto et également tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint et mes lèvres. Si je veux jouer le jeu à fond, je dois vous demander de liker. Je dois aussi vous demander de vous abonner parce que mon intention c'est de faire vivre cette chaîne et de poster une vidéo par semaine. Pour ma part, je porte ce genre de look de jour comme de nuit, je n'ai pas peur. Si vous voulez reproduire ce look avec des couleurs plus claires, plus passe-partout, plus naturelles, il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'appliquer la même technique mais de choisir des couleurs plus discrètes. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bonsoir.